on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de box. Alors, si vous passez par le plus grand des hasards sur cette vidéo et que vous aimez les box, donc principalement beauté, mais pas que, vous êtes tombé sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant les petites alertes. C'est gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos. Sachant que je présente quand même pas mal de box sur ma chaîne, donc vous risquez d'être comblés si vous aimez tout ça. Mais pour en revenir à la box du jour, il s'agit de mon Nipsey Glam Bag Plus du mois de novembre. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une box beauté américaine que l'on ne peut normalement pas se faire livrer en France. Elle coûte 25 $, il n'y a pas de frais de port à prévoir. Hormis bien évidemment les frais de réexpédition. À l'intérieur, on va pouvoir retrouver 5 produits full size, donc 3 de notre choix. Donc cette box est vraiment hyper personnalisable, donc ça c'est plutôt pas mal je trouve. Et on nous annonce une valeur minimum de 120 $. Donc voilà, ça reste quand même des box qui sont hyper rentables. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps mon Nipsey Glam Bag Plus du mois d'octobre et je vous avais dit que c'était la box que je n'avais pas pu personnaliser. Après vérification, en fait si, j'avais bien choisi 3 produits de cette box. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux en même temps, vous voyez c'était celle du mois d'octobre, donc j'ai sélectionné mes produits en septembre. Du fait j'avais oublié, en fait c'est celui du mois de novembre, quand j'ai été sur le site j'ai pu m'en rendre compte. Donc celui-ci n'est pas du tout personnalisé, donc voilà. C'est peut-être pour ça que j'étais aussi enchantée des produits du coup que j'ai reçus au mois d'octobre, forcément. Je les avais choisis. Bref, j'ai juste oublié de vous dire qu'il y avait un système de parrainage, donc si vous vous décidez bien évidemment à craquer, tous mes liens sont en description de vidéo. Idem pour les sites de réexpédition, donc vraiment n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc concernant celui-ci, comme je vous l'ai dit, c'est celui du mois de novembre et on va tout de suite découvrir ce qu'il contient. Alors déjà, le bag du mois de novembre est comme ceci. Donc comme je vous l'ai déjà répété, je pense à plusieurs reprises, il n'y a pas très longtemps, donc je crois que c'était au mois d'août, ils ont changé leur système. On n'a plus une pochette pour le Glam Bag Plus, mais on a un genre de petit pochon. Donc voilà comment il se présente. Le système pochette est resté pour le Glam Bag et le Glam Bag Ultimate qui va disparaître je crois, puisqu'à partir du mois de février on va avoir le Glam Bag X, mais je vous avoue que je ne l'ai pas pris. Ça va être un peu le même système que la Boxylux qui revient tous les 3 mois, c'est votre Glam Bag Plus qui va se transformer en Glam Bag X. Donc très grosse valeur produit, je crois que c'est 300 $ minimum, enfin je vais pas vous dire de bêtises hein, mais il me semble que j'ai vu passer ça. Et puis il faudra pareil rajouter un petit peu, comme pour la Boxylux. Après, vu que maintenant Ipsy et Boxy Charm ont fusionné, je pense que voilà, c'est pour ça qu'on va retrouver des similitudes entre les deux box. Mais voilà, honnêtement, le Glam Bag et le Glam Bag Plus, ça me suffit amplement. Bref, trêve de bavardage. Donc voici le Glam Bag Plus de ce mois-ci. Je le trouve plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je suis pas toujours ravie des Glam Bag. Mais là, pour le coup, je les trouve plutôt pas mal, ces petits pochons. Et voilà ce que ça donne au dos. Donc très sympa. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Alors le thème du mois de novembre, c'était Be Present. Donc voici la petite carte. Alors oui, si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce qu'il y a un vent de folie chez moi, c'est la tempête. Je vous tourne la vidéo, là on est le 28 et c'est la tempête dehors. Je pense que c'est le cas pour pas mal de monde, mais là il y a un vent mais de folie. Donc si vous entendez un peu souffler ou siffler, c'est normal. Voilà, c'est le vent. Et désolée si ça résonne encore un peu, on a reçu quelques meubles, mais pas tout. Donc du coup, je sens qu'il y a encore une petite résonance. Mais voilà, je trouve que ça passe encore. J'ai visionné mes dernières vidéos il n'y a pas très longtemps pour les monter tout simplement. Et je me suis rendu compte que ça passait. Donc en même temps, j'ai pas trop le choix. Comme je vous le dis, là les enfants sont en vacances et tout. Donc j'ai vraiment pas trop d'autre choix que de tourner le soir et de tourner ici. Pour ne pas piquer le salon à mon conjoint qui lui aimerait bien être un peu tranquille. Bref, alors écoutez, on va découvrir ce que contient ce bac parce que j'ai rien choisi dedans, donc on verra. Alors première chose que j'attrape, ce sont des masques en tissu de la marque Honey Jarrett. Ok, donc ça m'a l'air d'être des masques à la rose. Je vais déballer ça tout de suite, mais ça arrivait comme ceci et on en a plusieurs à l'intérieur. Du coup, voilà comment se présentent les masques. Donc très sympa, je vous rapproche. Je connaissais pas du tout cette marque, donc voilà.
écoutez, je vois également qu'il y a du thé à l'intérieur. Donc oui, ils mettent Beauty Mask. Et donc à la rose. Donc, ils me mettent qu'ils ont sélectionné des thés très premium ainsi que des extraits de rose qui contient donc de l'antioxydant. Ça va donc apporter de l'éclat et également calmer en fait les effets des peaux un petit peu échauffées, donc du coup un petit peu rouge comme ça. Et que ça va également garder l'hydratation et donner un petit côté un petit peu rajeunissant. Donc on verra bien. Et voilà du coup comment ça se présente au dos. Donc écoutez, des masques en tissu classiques. Je vois qu'ils sont made in Korea, donc ce sont des masques issus de la K-Beauty. Donc écoutez, je les testerai avec plaisir. Hein. Comme vous le savez, j'adore les masques en tissu. Donc ce sera vraiment testé et on en a quand même reçu 6, donc c'est plutôt généreux, voilà. Vous voyez, donc il y a de quoi faire. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que dans les box US, quand même, quand on nous met des masques en tissu, on nous en met jamais un. On en a toujours au moins 5, 6. Enfin voilà, on en a quand même plusieurs. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour se faire une idée et puis vraiment un avis concernant les effets des masques parce que quand on n'en reçoit qu'un, c'est un petit peu plus compliqué. Donc déjà, bah écoutez, ils ont bien choisi. Je suis très contente. Deuxième produit que j'attrape, c'est de la marque Farah. Et du coup, c'est un petit set de pinceaux pour les yeux. Donc, écoutez, ouais, c'est pas mal aussi ça. On en a 5 à l'intérieur. Donc déjà, voilà comment ça se présente. Mais je vais vous éblouir, donc je vais vite ouvrir tout ça. Du coup, voilà comment se présentent les pinceaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal, je vais vous les montrer un petit peu de manière plus détaillée. Donc là, je ne sais pas si ça va bien ressortir, mais il y a écrit la marque, donc Farah, juste ici. Juste ici. Voilà. Et puis également, on a le numéro du pinceau et puis également à quoi il va pouvoir servir. Alors, je ne sais pas du tout si ça va ressortir. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là par exemple on a le numéro 3. Donc c'est tout simplement un mini pinceau estompeur. Donc les poils sont assez doux. Je vois qu'ils s'enlèvent pas hyper facilement. Celui-ci est assez, comment dire, rigide un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Donc écoutez, ça c'est déjà très bien. On n'a jamais assez de pinceaux estompeurs. Et puis ça je me dis même pour le creux ça peut être pas mal. On en a un format un petit peu langue de chat, mais grosse langue de chat. Voilà. Donc celui-ci, c'est le 6 Short Shading. Donc voilà, hein, tout simplement pour appliquer la couleur. On en a un autre comme ceci. Donc un petit peu plus fluffy. On dirait un gros pinceau estompeur. Oui, bah c'est ça. Hein, c'est le 35E et c'est également un pinceau estompeur. Voilà. On en a ensuite un biseauté langue de chat comme ceci. Et là, c'est donc le 205 Fly Wings. Donc par contre, celui-ci, ouais, j'ai pas trop d'utilité, moi, des pinceaux langue de chat, à part vraiment pour être précise, un petit peu comme ça sur le coin externe. Et puis après, j'estompe. Mais ouais, sinon, j'en ai pas trop d'utilité. Et puis, on en a un comme ceci. Donc pareil, très fluffy. Et ça du coup, c'est le numéro 65E Large Shading. Donc du coup, voilà pour appliquer le fard. Mais voilà, celui-ci est quand même très gros. Donc faut vraiment l'appliquer sur toute sa paupière ou au moins toute la paupière mobile. Donc voilà du coup pour ces 5 petits pinceaux. Et ce que je trouve bien, vous voyez au niveau du bas, ils sont comme ceci et ça va être pas mal pour pouvoir les poser debout. Voilà, ils vont vraiment tenir et ça, c'est plutôt bien. J'attrape maintenant de la marque Tarte Sugar Wash. Donc, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est une huile pour les lèvres donc qui est vegan. On a 3 ml de produit à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Donc, bah, je suis plutôt contente. Et du coup, voilà le produit une fois déballé. Et ben j'avais pas d'huile pour les lèvres de la marque Tarte, donc je suis ravie. Donc c'est un gros embout mousse comme ceci. Donc c'est à peine teinté rose comme ça, mais écoutez, ça pour les lèvres, ça va être parfait, surtout à cette saison. Et là du coup j'aurai la teinte Fresh Pressed. Donc bah écoutez, je l'utiliserai avec grand plaisir. Mes lèvres sont hyper déshydratées en ce moment, donc ça tombe à pic.
J'attrape ensuite de la marque Julep, donc qu'est-ce que c'est? Ok, c'est une ombre à paupières en stick, on a 1,4 g de produit. Moi j'aurai la teinte Champagne Shimmer, donc parfait. Voilà comment ça se présente, je vous rapproche un petit peu. Et ben écoutez, on va regarder ça tout de suite. Alors pareil, je ne connais pas la marque, n'hésitez pas à me dire si vous, il y a des marques que vous connaissez, bon à part Tarte, parce que ça passe, mais sinon... alors là je vais vous éblouir, hein. Voilà comment se présente du coup le produit. Ok, et donc c'est un double embout, puisque là on a la couleur, donc le vrai champagne. Alors, j'hésite à le swatcher parce que je vous avoue que j'ai un Laura Mercier en fait exactement dans la même couleur. Donc je sais pas trop encore si je vais conserver celui-ci. Mais sur le principe, très très jolie couleur. J'adore moi les couleurs champagne pour apporter un petit peu de lumière ou quoi, c'est vraiment super. Et de l'autre côté, on a donc un embout mousse pour pouvoir estomper le produit. Donc ça généralement je les utilise pas trop, mais sur le principe c'est bien qu'il y en ait un. Et puis voilà, écoutez. Très contente de ce produit, je vous avoue que c'est juste que j'hésite un petit peu, puisque voilà, je vous dis j'ai exactement la même teinte en Laura Mercier, donc est-ce que ça vaut le coup de garder les deux? À voir. Et dernier produit que j'attrape, c'est de la marque Trestic. Et là, qu'est-ce que c'est? Recourbe cils plus mascara rehaussant. Ok, ça fait 9 ml. Voilà comment ça se présente. Et donc là, j'ai vraiment le noir. Donc au niveau du mascara. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, voilà comment se présente le produit. Donc, c'est assez imposant. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est vraiment hyper imposant. Comme dans le bon sens, Sarah, je me trompe à chaque fois. Comme d'habitude, voilà, très très imposant. Et là, donc quand vous ouvrez, vous arrivez sur ceci. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai compris, il faut faire comme ceci. Et vous voyez, ça fait remonter, du coup, voilà, ça fait tout simplement un effet recourbe-cils. Et si vous tournez, vous arrivez sur votre mascara. Alors, je ne vais pas ouvrir, je vous avoue, j'ai toujours besoin de voir les brosses, sachant que moi j'ai des cils quand même qui sont assez compliqués en termes de mascara, donc je suis pas sûre de conserver ce produit, mais alors je trouve ça hyper original. Je vous avoue que je connaissais pas du tout ce système. Donc ouais, c'est vraiment hyper original. Par contre, est-ce que je vais garder? Je suis pas sûre. Et le dernier produit, comme d'habitude, hein, c'est notre bague. Écoutez, pour faire le récap un petit peu sur ce que j'ai reçu, sachant que je n'ai rien choisi, je suis plutôt pas mécontente. Alors ça, je trouve que c'est hyper original. Après, est-ce que je vais le garder? Je suis pas sûre parce que voilà, voilà, faut que je vois la brosse. Et en même temps, recourbe-cils, j'en ai déjà un. J'utilise pas tous les jours, donc voilà, c'est gadget un petit peu, mais ça a le mérite d'être original. Après, les masques en tissu, je vais bien évidemment les conserver et les utiliser. Ça, y a aucun problème là-dessus. Le petit set de pinceaux, je le trouve très bien. Par contre, je commence vraiment à en avoir pas mal, donc je suis pas sûre de garder ce kit, mais en tous les cas, je trouvais que c'était plutôt bien de le mettre dans une box. Le fard en stick, trop bien. La couleur en plus, c'est champagne, j'adore cette couleur. Je vais juste regarder si c'est vraiment exactement le même que ce que j'ai déjà. Si c'est totalement le même, je ne le conserverai pas. S'il y a quand même peut-être une petite variante, je pourrais quand même vraiment être amenée à le garder parce que j'adore cette couleur. Et je connais pas la marque, donc du coup ça m'intrigue. Et puis écoutez, une huile pour les lèvres de la marque Tarte. Donc ravie déjà d'avoir du Tarte dans la box. Et en plus, je n'ai pas d'huile pour les lèvres de cette marque, donc je conserverai avec plaisir. Je vous avoue qu'en ce moment j'utilise le baume de rose de By Terry, que j'ai reçu dans une look fantastique, si je dis pas de bêtises, qui fonctionne très bien. Mais alors là, il y a tellement de vent en fait ici, il fait froid et tout, et du coup j'ai vraiment les lèvres hyper déshydratées. Donc peut-être que même une huile, ça sera encore mieux pour l'état actuel de mes lèvres.
Bah écoutez, pour une box que j'ai pas du tout personnalisée, je suis quand même plutôt contente. Après, j'ai pu voir un petit peu les autres produits tournés. J'aurais peut-être pas forcément choisi ça. Mais je suis quand même plutôt contente de ce que j'ai reçu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!